Ray et Sarah, l'histoire. D'abord, on va poser une petite question. On a vu que, on a dit que Sarah, elle était belle à 20 ans comme à 7 ans. C'est étonnant parce qu'à 7 ans, une jeune fille, elle n'a pas cette beauté-là. Une jeune fille à 7 ans, elle a une pureté, elle a une fraîcheur, mais elle n'a pas une beauté. C'est à 20 ans qu'une femme est plus belle. Eh bien non. Ce dont on parle ici, c'est la beauté intérieure, une beauté spirituelle. À 7 ans, il y a cette fraîcheur, cette pureté extraordinaire d'une jeune fille, qui si elle se reflète également à 20 ans, ça veut dire qu'elle est toujours de l'intérieur d'une grande beauté. Et c'était ça la beauté de Sarah. Quel que soit l'âge, elle avait cette beauté intérieure. Il y a un grand principe. Aneshamalach ve'aguf paolach. Aneshamalach, la neshama, c'est ta neshama, tu l'as créée en fonction de tes, tu l'as créée, tu la bonifies en fonction de tes actions, de tes mitzvot. Ve'aguf paolach, et le gouf, le corps paolach, il se change, il travaille, il a une modification. Les traits du visage, les traits de la personne, la façon dont la personne, l'image qu'elle dégage est cohérente avec sa spiritualité. Aneshamalach ve'aguf paolach. La neshama impacte le gouf. Le côté spirituel impacte le corps. Et c'est ça qu'on dit pour Sarah Imano. Sa beauté était extraordinaire parce que pleine de fraîcheur et de pureté, telle qu'une jeune fille de 7 ans qui a cette fraîcheur et cette pureté. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Rav Claude Lemel quand il était jeune. Il me l'a raconté lui-même. Donc il y a quelques dizaines d'années, il était à la Yeshiva Aix-les-Bains. Et il était très proche du Rav Hakin, du Rosh Yeshiva, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, et de son épouse. Il les aidait un petit peu à la tendance, etc. À partir du moment où c'était un barreau un des plus vieux barreaux de la Yeshiva. Et donc, un soir, il doit aller voir le Rosh Yeshiva pour traiter une histoire, un petit problème qui avait lieu. Il frappe à la porte de l'appartement du Rosh Yeshiva, il y a une dame qui ouvre. Et il demande à cette dame, excusez-moi madame, est-ce que le Rosh Yeshiva ou la rabbinite sont là, on a besoin d'eux. Et à ce moment-là, la dame en question lui dit, mais mon petit Claude, c'est moi, la rabbinite. Et là, il reconnaît effectivement. Mais sur le coup, il ne l'avait pas reconnu. Pourquoi ? Parce que la rabbinite, elle se mettait, on va dire, excusez-moi du terme, sur son 31, à la maison pour recevoir son mari et pas pour sortir. Donc elle était quasiment méconnaissable. C'était pour l'intérieur de la maison qu'elle gardait sa beauté et pas pour l'extérieur. Ça, c'est Sarah Imano. Ça, c'est une femme juive. Une femme juive, elle doit garder la tsniout à l'intérieur de la maison, la beauté à l'intérieur de la maison, bien sûr à l'extérieur la tsniout, mais pas le système de se mettre en valeur. La beauté, c'est pour son mari. La beauté, c'est pour l'intérieur. La maison est le révélateur de ce qui va sortir à l'extérieur. La même chose à Neshamalach. La maison, c'est la Neshama. L'extérieur, c'est le corps. A Neshamalach ve'aguf paolach. La Neshama, elle reflète les mitzvot. Elle s'imprègne des mitzvot. Et le corps, il travaille et il donne l'image de ce qu'est la Neshama. Et avec cette image-là, la Neshama, c'est à l'intérieur de la maison. Le corps, c'est l'extérieur. Donc le corps, à l'extérieur, je le couvre. Qu'Hachem y fasse qu'on puisse comprendre que cette sniout, cette réserve qu'on doit avoir, elle est à l'extérieur comme à l'intérieur, et que la façon dont on doit se comporter pour une femme juive à la maison, c'est d'être belle pour son mari, uniquement pour son mari, et à l'extérieur de garder cette grande sniout. Qu'Hachem y fasse qu'on puisse rapprocher les gens dans la Torah et la Ktusha par la tsniout. Shabbat Shalom.